Hello, bonjour, bonsoir. À l'heure à laquelle je fais ce podcast, il est 23h10. Bon, écoute, en fonction de l'heure à laquelle tu l'écoutes, bonjour, bonsoir. J'avais envie de parler du deuil dans la vision humaine et du deuil dans la vision de l'âme. À savoir que le deuil passe par différentes étapes en termes d'émotions. Et toutes ces étapes, elles sont à accueillir, vraiment à accueillir. On accueille les émotions avec le corps, on n'accueille pas avec la tête. Donc c'est pas en se disant j'accueille que j'accueille. C'est ok, est-ce que mon corps là il est détendu et est-ce que au niveau de mon ventre c'est détendu? Est-ce que c'est relâché? Est-ce que je peux vraiment accueillir en fait? Est-ce que je peux créer l'espace qui accueille pleinement mes émotions? Parce que si tout le corps est contracté, c'est très compliqué d'accueillir ces émotions parce qu'on va avoir tendance à se dire ok, je lâche prise. Alors déjà, ce n'est pas à partir du mental qu'on lâche prise, absolument jamais, mais c'est plutôt à partir du corps. Et si le corps est crispé, ce que je vous invite à faire, c'est le chewing-gum, enfin vraiment une espèce de danse très lente. C'est pas vraiment une danse, mais c'est une... Ok, je fais le chewing-gum. J'imagine que mon corps est un chewing-gum et du coup, je fais circuler en fait partout où ça bloque, partout où c'est tendu, je mets en mouvement. Et le mouvement fait circuler l'énergie et les émotions du coup. Et c'est vraiment cette mise en mouvement et en fait, la remise en mouvement du corps et de l'énergie. Donc on enlève toutes les résistances. C'est vraiment... être une sorte de... se laisser traverser par une sorte de flux qui est constant en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a un blocage énergétique, c'est là que c'est comme si toutes les émotions allaient s'agglutiner au même endroit et du coup souvent au niveau du plexus solaire. Donc on va dire 3-4 doigts au-dessus du nombril. Là on se sent pas bien, c'est serré et puis comme il est directement relié ce chakra à l'estomac, on va avoir tendance à avoir l'estomac serré, ça passe pas quand on mange, enfin voilà. Ça peut être aussi au niveau de la gorge, s'il y a des choses qu'on n'a pas pu dire. Ça peut se passer à différents niveaux. Toujours est-il que du point de vue de l'humain, l'humain a besoin d'accepter toutes ces étapes de colère, de déni, toutes les étapes du deuil. Alors je les ai plus en tête dans l'ordre. Mais vraiment ce que je vous invite à faire, c'est à demander à vivre ces étapes avec conscience. Parce que quand on vit les choses avec conscience, on a une longueur d'avance sur les événements qui viennent. C'est comme si quand vous viviez les événements avec conscience, que ce soit un deuil ou toute situation difficile, et même toute situation du quotidien, plus on vit les choses avec conscience, plus on a la lumière sur ce qui arrive en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus rassurant de marcher en voyant à 10 mètres devant soi, plutôt que de marcher dans le noir complet. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, alors comment vivre les choses avec conscience? Et bien justement, posez votre question à l'univers, à la vie, à Dieu, en fonction de vos croyances. C'est vraiment, ok, comment vivre cette période avec le plus de conscience possible? Posez votre question et oubliez-la, n'attendez pas de réponse. Et la réponse vient tout de suite, ou légèrement après. Et plus je vis les choses en conscience, plus je vis les événements en conscience, et plus, en fait, les étapes sont courtes aussi parce qu'on est vraiment dans l'accueil. Le but, c'est pas que ça évite un deuil, vraiment pas. Parce qu'en plus, il peut y avoir la croyance inconsciente de si je fais le deuil, ça veut dire que j'ai oublié la personne. Alors qu'on n'oublie jamais la personne en faisant un deuil. C'est juste qu'on intègre différemment la perte. On accepte, au moins en grande partie, la perte physique de la personne. Mais nos êtres chers, en fait, on les porte en nous. Et on récupère une partie, en fait, de leur énergie quand ils partent, tout simplement. Donc, quand on dit qu'on porte nos êtres chers, c'est pas juste quelque chose pour faire joli, en fait. C'est pas juste pour rassurer. C'est que il y a, surtout quand c'est familial, après, il y a les liens du cœur. Les liens du cœur, ils sont, j'ai envie de dire, c'est indétrônable. Et donc, quand on est très proche d'une personne, en fait, il y a une partie de cette personne qui continue à vivre en nous.
Donc c'est pas juste pour rassurer, c'est pas juste... Et vraiment, ce qui est intéressant, voilà, c'est de vivre pleinement donc, les étapes du deuil en conscience, avec le plus de conscience possible, en posant des questions. D'ailleurs, ça peut être comment vivre avec plus de conscience, mais ça peut être comment vivre avec plus de légèreté, parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans quelque chose de lourd, en fait. Très souvent, on a l'impression que si on reconnecte à la joie, y a de la culpabilité qui vient derrière, parce qu'on se dit « Ah non, je ne peux pas être joyeuse alors que je viens de perdre quelqu'un ». Mais en fait, accepter les moments tels qu'ils sont, c'est vraiment ça, accueillir. C'est vraiment le pouvoir de l'accueil. C'est ok, là je suis avec des collègues, je suis au boulot et il y a quelque chose de super drôle. Et je me permets de rire et je m'autorise à rire en fait. Parce que les personnes qui partent, imaginez vous votre mort. Imaginez que vous mouriez et que les personnes, que vous voyez les personnes autour de vous dans une tristesse pas possible. Je veux dire, mais quand on part, en fait, on a envie de voir ceux qui nous sont chers, mais vivre quoi, et croquer la vie en se disant, mais de toute façon, du point de vue de l'âme, la vie est courte en fait. Donc on va rejoindre ces personnes-là très rapidement finalement. Du point de vue de l'âme, je sais pas, moi, une vie, c'est quoi? C'est 2 minutes. Donc c'est vraiment très très court. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de vivre toutes les étapes du deuil parce que l'humain a besoin de ça. L'humain en nous a besoin de ça, vraiment. De les vivre le plus en conscience possible et d'accueillir. Quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Mais par contre, quand il y a quelque chose, quand il se présente une situation où je peux rire, je m'autorise et je me lâche pleinement. En fait, je m'autorise pleinement à vivre le rire. Ça, c'est super important aussi. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et d'un point de vue de l'âme, il faut savoir que quelqu'un qui décède, surtout quand c'est pas quelque chose de naturel comme par exemple des grands-parents par vieillesse, quand c'est quelqu'un de plus jeune, quand c'est un décès qu'on n'attendait pas, ça éveille les consciences des personnes autour, mais à un point mais inimaginable, mais vraiment inimaginable. Imaginez que quand vous perdez quelqu'un et que c'est pas dans le juste ordre des choses, vous avez toutes les personnes que connaissait la personne qui se posent des questions sur... parce que forcément on se pose la question, et d'autant plus à ces moments-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a après la vie finalement? Et donc c'est aussi des événements qui font évoluer les proches. Après, c'est les proches qui décident de le prendre comme quelque chose qui vient sublimer leur vie. Enfin, c'est compliqué de dire sublimer leur vie, mais on peut faire du décès d'un proche quelque chose comme une leçon, un enseignement en fait. Après ça, c'est pas sur le moment. C'est vraiment pas sur le moment. C'est après qu'on ait fait le deuil, après tout ça. La leçon sur le moment avec les émotions, l'émotionnel qui est à vif, on ne l'entend pas. Mais vraiment après, on peut faire en sorte que l'existence de la personne, le fait d'avoir côtoyé cette personne, en fait, nous apporte quelque chose. Et c'est vraiment comme une gratitude envers cette personne de dire, tu vois, les moments qu'on a passés ensemble, j'en fais ça, en fait. Et je produis quelque chose d'encore plus grand de notre rencontre et de nos moments ensemble. Et ces souvenirs, je les chéris intérieurement. Et en fait, ce que je vous invite à faire quand vraiment le temps du deuil, c'est vraiment prendre le temps. C'est-à-dire ne pas se dire, c'est bon, maintenant ça fait un moment que je suis là-dessus. Non, parce que par moment, vous aurez des petites bribes et autorisez-vous à pleurer à ces moments-là, en fait. C'est vraiment, je m'autorise pleinement à vivre, à me laisser traverser par mes émotions. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas vos émotions. Vous ressentez les émotions. Les émotions, elles sont là au même titre que le corps physique. Les émotions... au niveau du corps physique, en fait, ce sont les hormones qui sont les messagères dans notre corps physique et qui vont transmettre des messages à d'autres organes pour mettre en route le bon fonctionnement du corps, des notions d'homéostasie et tout ça. Au niveau du corps émotionnel, les messagères, ce sont les émotions. Donc c'est vraiment important de les entendre parce qu'elles ont un message à nous transmettre. Donc que ce soit la peur, la tristesse, la colère, elles ont tout un message à nous transmettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et vous partager d'autres J'ai
j'ai envie de vous dire en fait que la vie, elle est tellement courte. Vraiment, hein, du point de vue de l'âme, la vie, elle est tellement courte. Amusez-vous pour eux, en fait. Euh, Prenez votre revanche un peu sur la vie, en fait. C'est vraiment ça, moi, qui me vient de... j'ai perdu mon cousin, il avait 27 ans. Ça fait à peu près 6 ans, je pense. Il est décédé d'un cancer. Et, et bon, après, je suis aussi connectée aux personnes qui sont plus là, donc je le ressens très très souvent. J'ai des messages de lui, mais c'était quelqu'un de tellement, d'une gentillesse tellement grande que tous les proches autour de lui, il y avait énormément d'amis à son enterrement, et que tous les proches autour de lui, en fait, je pense, se sont dit, mais attends, comment ça se fait qu'un homme aussi gentil et serviable et altruiste parte aussitôt, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont posées des questions, et c'est beau, en fait, de voir à quel point le décès d'une personne qu'on aime nous fait évoluer, nous fait avancer en termes de conscience. Et ça, c'est vraiment un cadeau, en fait. C'est vraiment un cadeau. Et très souvent, on pense que si on a fait le deuil, une part de nous oublie l'autre. Mais la souffrance, c'est pas comme ça c'est pas par la souffrance, en fait, qu'on garde l'autre avec nous. Je pense que si vous leur demandiez, si vous aviez accès à leur vérité là du moment, à ceux qui ne sont plus là, ils aimeraient que vous chérissiez des moments vraiment où vous étiez bien ensemble. Donc c'est... Voilà, mettez-vous à la place de la personne qui est partie et est-ce que vous aimeriez pour vos proches. Vraiment, je pense que c'est... Vous n'aimeriez pas qu'ils s'arrêtent de vivre parce que vous êtes partis. Je pense que vous les aimeriez heureux, heureuses. Et voilà, et le fait de chérir, justement, en fait, de garder le souvenir de l'autre vivant en soi, de chérir ces moments, de chérir ces instants et d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Sachant que dès que vous pensez à une personne, par cette loi d'intention, de vibration, en fait, la personne le sait. Elle a beau ne plus être là, c'est comme si on se connectait directement. Après, il y a des personnes qui en ont conscience et d'autres qui n'ont pas conscience de cette connexion. Mais dès qu'on pense à une personne, on est connecté à elle, à une partie d'elle. Donc, vous pouvez aussi leur parler, leur demander des signes. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous du deuil. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très, très délicat. Et à la fois, je pense que il faut briser les tabous et dire ce qu'on ressent. Et n'hésitez pas à dire aussi en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses, comment vous vivez votre deuil. Et voilà, partagez ce que vous ressentez de ce que vous vivez, voilà, avec grand, grand, grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Et je vous souhaite, mais tellement, 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 tellement d'être heureux, heureuse et d'être épanoui parce qu'on peut vivre son deuil en ayant des moments de joie. Rappelez-vous ça, vraiment, vraiment. Ne tombez pas dans la culpabilité de vivre parce que d'autres proches ne sont plus vivants, en fait. Voilà, c'est ça aussi que j'avais envie de mettre plus en lumière, c'est que très souvent, on a envie de rejoindre l'autre dans la mort, et du coup, on quitte une forme de vie, même si on reste là. On est dans une forme de non-vie, en fait. Et c'est comme si on était à moitié mort. Donc, ne tombez pas là-dedans parce que c'est vraiment pas ce que nos proches veulent pour nous. Et en fait, vous méritez juste de vivre et d'avoir une vie magnifique, en fait. Quoi qu'il se soit passé, les choses se passent toujours de manière divinement orchestrée. Et c'est que l'âme de la personne, en fait, avait décidé que c'était la fin. Donc, quoi qu'il se soit passé, laissez aussi votre culpabilité s'envoler.
Voilà, et apportez-vous toute la douceur que vous méritez, mais vraiment, mettez-vous dans un cocon, une bulle de douceur, enveloppez-vous d'amour et prenez mais grand soin de vous. Ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas, parce que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes précieux, précieuse, vous êtes important, importante. Et voilà, et je vous souhaite de prendre pleinement et grandement soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Voilà, je vous embrasse.